9 juillet. Acte chapitre 27, versets 1 à 20. Quand il faut décider que nous partirons en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire de Doramite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure, et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Le lendemain, nous avons fait escale à Sidon. Julius, qui témoignait en grande bienveillance à Paul, lui permit alors de se rendre chez ses amis pour recevoir l'oreille. Une fois repartis de là, nous avons logé de la côte de Chypre pour nous protéger des vents contraires. Puis nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myra, en Lycie. Là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie, et il nous a fait monter à son bord. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Gnide. Mais le vent ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction et nous sommes passés au sud de la Crète, en doublant le cap Salmoné. Nous avons eu du mal à longer la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Bosporus, près de la ville de Lacée. Beaucoup de temps s'étaient écoulés ainsi et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement les cargaisons et les bateaux subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se plaît plus de l'opinion des pilotes et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme les ports ne convenaient pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'était levée, et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc fait l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. Mais peu de temps après un vent violent comme un typhon, connu sous le nom d'Orakylon, s'est mis à souffler les hauteurs de l'île. Le bateau était traîné à l'orge. Il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Cauda. Comme elle nous a prêté un peu de vin, nous avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grande peine à les hisser à bord. Faisant un haut recours à des moyens de fortune, on a ceinturé tous les bateaux de cordage. Comme on avait pour déchets sous les bancs de sable de la Cite, on a jeté l'ancre flottant et l'on continuait ainsi à dériver. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissons par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs.